Huitième et dernière partie de notre petit tuto sur Genially. On va terminer notre présentation. Donc déjà, je vais dupliquer cette page-ci et je vais terminer par un petit mot de remerciement. Simplement, merci de m'avoir suivi par exemple. On va aller rajouter à nouveau des petites images animées à partir de Giphy. On va en prendre d'autres, histoire que ça donne très bien. Alors je sais qu'il en existe encore qui sont très sympas. Ici ça fait une petite tache de couleur très agréable. On va leur proposer de nous suivre. Il faut rester dans le thème, hein. Et puis on va à nouveau se prendre des petits cœurs parce que je pense qu'on est relativement satisfait de tout ce qu'on a présenté. Et on va faire apparaître ça après quelques secondes. Alors, chose très importante qu'on doit encore faire, qu'on aurait dû faire au début, on aurait dû donner un nom à notre présentation. Ici, mon réseau social préféré. Voilà. Alors, en ayant ajouté cela, voilà, maintenant je suis prêt, je pourrais vite aller voir ce que donne en prévisualisation mon Genially. J'appuie sur la petite flèche pour faire la suite. J'ai mon sommaire qui est là, je peux naviguer dans les différentes petites parties. Ma carte me donne un petit élément. Je vais appuyer sur la flèche pour continuer. Ici, j'ai bien ma vidéo d'Instagram qui se met en route. J'ai ensuite la possibilité de voir différentes petites images de mon app. J'ai la possibilité de faire un petit quiz et puis j'arrive sur la dernière page qui remercie tout le monde d'avoir regardé mon Genially. Alors à ce stade-ci, magnifique, mais votre Genially, vous l'avez toujours pas publié sur Internet. Alors pour le publier sur Internet, on appuie sur le petit bouton Prêt. En appuyant dessus, il va vous dire directement que votre Genially va être en public sur le web. Si on veut que ça reste privé, malheureusement, il faut passer à la version payante. Alors moi, j'explique à mes élèves qu'on ne met pas d'image sensible de soi, pas d'informations très importantes, et du coup, il n'y a pas de souci. On peut donner la possibilité aux autres de réutiliser votre Genially, on peut changer le titre, on peut mettre une description de 300 caractères, voilà, pour moi, c'est pas vraiment nécessaire. Les statistiques, ce n'est que pour la partie payante, évidemment. On appuie sur Prêt. Et il vous félicite d'avoir créé votre présentation. Alors, on a plusieurs possibilités, hein. On peut cliquer sur Présenter, il va vous ouvrir un nouvel onglet pour regarder votre présentation. On pourrait directement la partager sur nos réseaux, par mail, etc. ou même du code. Par contre, pour la télécharger, vous voyez que c'est de nouveau dans la version payante. Alors, si j'appuie sur Présenter, vous allez voir, il va m'ouvrir un petit onglet et mon Genially apparaît là. Je reviens sur ma page, je vais fermer cette petite fenêtre et vous voyez que le petit onglet Prêt a disparu. Maintenant j'ai présenté, mais j'ai surtout une petite possibilité d'appuyer pour partager. Si j'appuie dessus, il me propose soit que je copie le lien pour le mettre dans un mail à quelqu'un, je pourrais copier le code pour l'insérer sur une page internet de mon choix, je pourrais l'envoyer par mail, je pourrais l'envoyer sur les réseaux et je pourrais aller dans Autres, c'est-à-dire le partager soit dans Google Classroom ou dans Microsoft Teams. Ici, moi en l'occurrence, je vais l'envoyer par mail directement et on va aller voir si on le récupère rapidement. Le mail a été envoyé. Hop. On va aller sur office.com et on va vite se connecter. Pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Et
Et si je vais dans mes mails, je vais voir directement que je viens de recevoir un Genially ici. Et on a la possibilité carrément de voir le Genially. Si j'appuie dessus, il m'ouvre directement une nouvelle fenêtre et me propose de visualiser ce que on a réalisé ici en quelques étapes. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura bien aidé pour réaliser un Genially. Il y a 1000 possibilités dans Genially. On ne fait pas que des présentations, on peut faire encore plein d'autres choses. Je pense que c'est très riche. On peut, quand on n'a pas beaucoup d'idées, partir de petites conceptions qui sont déjà toutes faites. Et franchement, ça peut éventuellement vous aider si vous voulez créer des Genially sur différents thèmes. Moi, j'en ai découvert comme ça dernièrement qui sont tout simplement magnifique. Si je prends celui-là par exemple, je trouve qu'il a quand même un effet assez extraordinaire et simplement on peut repartir d'un Genially qui est déjà préfait et changer le tout pour le créer à sa bonne convenance. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé.